Alléluia. Merci Jésus. Bon, salut tout au nom de Jésus. Et tu fais une série sur pensée, rêve, vision, comment nous essence une pensée. Et nous versets de base, Proverbe 23, le verset 7, il dit quand tel un homme pense, telle il est. Et il faut regarder dans comment la pensée est importante. Au fait, on dit qu'on péché avec Dieu par une pensée. Suffit de sens de pensée, suffit de sens de pensée, et je peux changer. Peut-être si nous comprenons bien ce qu'il est dit à nous là, tel un homme pense, tel il est. Au fait, avant de nous causer, c'est nous aider à penser là. Et sa pensée là, étant nous ajouter avec causer, nous tout matériel. Nous tout livrer dans l'existence. Alors, comment nous penser est important? Et nous y trouvons aussi dans Philippiens 4, les dieux nous pas besoin d'inquiéter. Au fait, dans Jésus-Christ, on n'a pas prendre une pensée n'a pas prendre une pensée d'inquiétude. N'a pas prendre une pensée après dire. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin, si une pensée de tristesse peut venir, pas prendre-le. Parce que tu peux venir triste par sa pensée de tristesse là. Prends un verset, prends une pensée de la joie. Tel un homme pense, tel il est. Et guérison aussi pareil. Nous apprenons les pensées de Christ. Jésus-Christ nous prend nos maladies, nous prend nos souffrances. Alors, prends cette pensée. Je dis, tu aimes mon maladie, prends mon souffrance. Et celui qui vient dire ça, il n'est pas cause mentir. Apprendre sans nous penser par la parole de Dieu. Et dans Romains chapitre 12, laisse-nous dire ça, ça verset-là tellement important. Et il n'est pas si c'est important. Nous avons pratiqué ça verset-là, Romains chapitre 12, pour nous connaître volonté bon Dieu. Par exemple, quand nous disons volonté bon Dieu, par exemple, dans pauvreté, est-ce que c'est la volonté de Dieu de pauvre? Comment tu peux comme ça? C'est la parole de Dieu avec les pensées de Dieu. Et il est tantôt renouvelé, tu sens, renouvelle veut dire, tu sens les pensées là. Comment tu sens tes pensées? Tu rends un ensemble fait noir. Tu ne vas pas tirer noir là-dedans. Qui te besoin faire? Mettre la lumière là-dedans. Les pensées de Dieu sont la lumière de Dieu. Alors, tu prends la lumière de la pensée de Dieu, qui est la parole de Dieu, tu prends ça, tu mets dans ta pensée. Les temps que tu mets ça dans ta pensée peut changer. Par exemple, si tu es habitué, tu pas réussi, tu fais, tu pas ici, tu pas là-bas. Ça, c'est sa pensée-là. Et sa pensée-là pour créer une image. Et tu peux venir faire, tu peux produire faire, si tu pas sens de penser. Mais si tu sens de penser, tu dis non, I'm a success, mon succès, moi, mon réussite, moi. Tu mets ça, tu continues de mettre sa pensée-là, tu continues de garder sa pensée-là, tu peux vivre sa pensée-là. La pensée est comme une sémence. Peut-être tu as envie de gagner 0 mots, tu as besoin de prendre les pensées des 0 mots. Là, tu prends sa pensée-là, tu mets ça dans toi et tu viens un gros 0 mots. Pensée importante. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, Romains chapitre 12, le verset 2. Vous pouvez dire, comme un sacrifice offert nous les corps. Il dit, verset 2, je ne vous conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, transcendés. Et ça mot transformé là, c'est un mot qui appelle métamorphosé. Sorti d'un état à l'autre. Sorti d'un état chenille pour venir d'un état papillon. Comment nous faire ça? C'est par le renouvellement des pensées. Il n'est pas une affaire automatique, mais seulement si on met la tête là-dedans, si on met une bonne volonté là-dedans, ou pour réussir. Parce que moi, il peut montrer nous comment faire pour se dire, là, du monde dit, ah, il m'a envie de la vie sans bon Dieu, sans la vie, transforme la vie. Mais bon Dieu peut montrer toi comment tu peux transformer la vie. Après, moi, j'ai envie de faire de l'autisme, tu peux envie de comment faire de l'autisme, comment faire de l'autisme. Moi, je peux montrer toi comment faire de l'autisme. Prends de l'eau, prends du cycle. Prends du cycle là, mets dans de l'eau là, après, vire-le. C'est un niveau monté toi. Mais envie la vie transformer. Seigneur, transforme la vie, sans la vie, sans mais sans te penser. Et bon Dieu, donne-toi sa pensée-là. C'est un qui appelle la Bible là. Dans sa pensée-là, peine un découragement là-dedans. Bon Dieu, ça veut dire que tu es découragé, là c'est la fini pour toi. Non, ça va, tu prends courage. Ça veut dire, comment te décourager? Comment tu m'as tout jeune? Pas penser. Comment tu m'as suicidé?
Penser, et il n'est pas bien penser suicide avant, il a une pensée décroissement, dépression, triste, ben n'a pas compte à moi, il recevoir penser là, il nourrit ça, ah, dites comment man n'a pas compte. Là, du monde pour venir pour pas content lui. Parce qu'il peut zéner à ça, il peut produire ça. Il paraît que maintenant, un manger pourri là, qui pour venir là-dedans? Mousse pour venir là-dedans, mouton pour venir là-dedans. Pour tirer avec ça. Les chiens, sacs, les animaux pour venir. Mais si manger là, bon, mousse pas pour venir. Alors, tu es responsable, tu as la tête, tu as un coco la tête. Qui rentre là-dedans? Toi, tu es responsable. Tu ne peux pas laisser toutes les affaires, il n'y a pas une poubelle, il y a tout qui tue là-dedans, non. Repousse-les. Il a une pensée qui est besoin de repousser. Tu peux comprendre là? De dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, tu pour changer, voilà. Changer. Moi, je vais un peu plus clair. Tu es malade parce que tu recevoir une pensée maladie. Tu pensée, tu dis que tu es malade. Tu dis que tu es un petit malade. Mais tu recevoir une pensée là, sa pensée là nourrit dans toi. Et en plus de ça, si ton maman est malade, ton papa est malade, tu crois là, ah, ben là tu es malade, moi aussi, beaucoup malade. Indirectement, tu as tiré ça dans toi. Comment tu peux tirer ça dans toi? Prends sa pensée de Jésus là. Jésus ne prend ton maladie, il prend ta souffrance. Hein? Il prend mon maladie, oui, il prend ça, c'est quoi ça pour toi? Vraiment, oui, vraiment, il prend mon maladie, il prend mon souffrance. Par ce maître ici, on finit guéri. Tu peux saisir là? Ça veut dire que quand tu prends sa pensée là, tu mets ça dans toi, tu mets ça dans toi. Là, bon Dieu donne-toi une imagination. Ils te font partie dans ta pensée ça. Là, tu commences à imaginer toi-même guéri, tu commences à imaginer toi-même infini transformé. Et le reste, c'est de tout témoignage. Laissons quelqu'un d'autre qui gagne encore. Jacob. Comment bon Dieu, tu faisais sans dire, cette histoire, c'est que Jacob, tu faisais sauver depuis que son papa, le titre son frère, Esaü. Là, il y a une bénédiction, son frère. Et son frère dit comme ça, mais comment son papa mort, il coûte tout Jacob. Maman là, tu sauvé aller, à côté le frère, à côté tonton. Il travaille là-bas, il a un triclé, parce que si vous triquez, vous avez un tricot pareil. Voilà. Et bon Dieu, tu as dit, bon Dieu montre comment montrer un principe là. Genèse chapitre 30, le verset 38, 37, Genèse 30, voilà. Il montrait, comment vous dire ça là? Bon Dieu peut donner une l'aide, comment dire? Comment il peut aider? Bon Dieu peut aider, comment il peut changer ses pensées pour lui gagner sa prospérité qui bon Dieu a envie de lui. Il travaille avec un patron qui tout le temps il sent sur la paye. Le patron aussi pareil, le patron qui va appeler là-bas, tout le temps il sent sur la paye, tout le temps il peut faire un trick, etc. Mais avec l'aide de Dieu, le cas sent ça. Il dit dans Genèse chapitre 30, verset 37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Laisse-moi raconter encore, me donner encore une petite chose encore d'ailleurs. Ça veut dire que je veille troupeau ban sur beau-père là-bas. Il peut garder sa troupeau là, mais chaque fois, il ne peut pas gagner pour lui. Chaque fois, ça les conditions, voilà. Chaque fois, condition de travail peut changer. Chaque fois, condition de travail peut changer, mais il ne peut pas gagner l'ennui. Ça veut dire, je te travaille, bon, si vous dans le travail, quoi, vous connaissez, tout le temps, je te mets la loi, le temps ça, la loi a changé, il vient dans ce désavantage. Mais avec bon Dieu, il y a des avantages. Si vous conservez vos imagination, vous conservez ce qui bon Dieu de nous penser, vous sortir là, plus que vainqueur. Voilà. Ça veut dire que je ne fais un deal encore là, d'une deal avec ce patron-là, là-bas,
ce beau-père, on fait un deal. Ça veut dire un troupeau, une qualité, tasté, rayé, etc. pour venir pour lui. Et tout le monde ce qui peine à tasse les autres là pour rester ce beau-père. Mais qui ce beau-père fait? Il prend tout le monde ce qui tu peux venir, mâle avec femelle de sa troupeau là, il tire ça, il met là-bas. Vous saisissez là? Ça veut dire ça va un troupeau qui peut coupler là, pas pour gagner un tasté rayé, parce qu'il finit tire tout le monde tasté rayé. Mais qu'est-ce qu'il va te montrer là? Il prend, Jacob prit des branches vertes de peuplier. Genèse chapitre 32, verset 37. D'amandier des platanes, il pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les orgues, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis, qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et mortés. Jacob sépara les agneaux, il les mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Ça veut dire, ce qui rayait, ce qui amènerait là-dedans, ça pour lui, ce qui pénarait pour... Mais ce qu'il fait, bon Dieu devient blanc, il fait une branche, une couple, il fait une matière rayée. Là, il met ça troupeau là, quand je viens, je rentre en salaire, je t'ai couplé devant sa rayée là, devant sa vanne rayée là, et troupeau là, il vient rayé. Il vient rayé, tu fais parce qu'il lit dans son imagination, bon Dieu peut montrer lui, j'ai comme ça, guetter, trouver qui ça troupeau là, malgré qu'il la tasse, mais moi, mon café, il y a une tasse. Comment il peut gagner sa vanne rayée là, toi, imagine-toi, ça veut dire que quand ça va là, peut croiser, ça troupeau là peut croiser, il met ça va bon là, bon arrêt là, là, il trouve ça va un troupeau qui peut naître là, de vinaré, et de vinaré là. Vous pouvez suivre, bon Dieu montre lui sa principe là, et nous continuons à aller là. Jacob sépara les agneaux, les mit ensemble. Toutes les fois que les brebis vigoureuses, ça veut dire une brebis qu'il faut, entrer en chaleur, Jacob place les branches dans les orgues sous les yeux de brebis pour qu'elle entrasse en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, ça veut dire que ce qui est un peu faible là, il n'est pas placé. En sorte que tout ce qui est chétif vient pour Laban et tout ce qui est vigoureuse vient pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il gagne un menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs. Et dans son création ici, il dit, qu'est-ce qu'on lui a dit encore dans Genèse chapitre 31, verset 9. Même affaire expliquée. Genèse 31, verset 9. Il dit comme ça, il peut raconter ça avec ce madame. Il dit, vous savez vous-même que je servis votre Dieu de tout mon pouvoir, votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ça veut dire, il peut travailler, mais sous condition de ce travail, ça va changer, et quand ça change, il va gagner un an. Ça veut dire qu'il travaille 20 ans et il peut gagner un an. Mais bon Dieu, là, bon Dieu, comme ça, autant les brebis entré en chaleur, je levai les yeux et j'ai vu en songe. Vous trouvez là? Ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve, ça. Parce que, banane devant l'île, précisément, Befla peut brebis là, enfin, ce troupeau, puis aller par le bois là. Ça veut dire, imagine-nous ça, il peut aller côté d'un puits ou bien de la rivière, que tout pour venir dans une place, et puis, ben, on peut pousser brebis là, ben, mouton là, peut boire. Là, il dit, je vis en vision. Ça veut dire, il n'est pas qu'à dormir, il peut veiller Befla. Vous pouvez saisir moi là, comprendre qu'il m'a pas envie de dire là. Ça veut dire qu'il peut débouter là, il peut guetter. Mais le temps il peut guetter ça, il dit me trouve. Ça veut dire au lieu qu'il y trouve. Je veux saisir un truc qu'il tient faire, dire qu'il tient faire, lié avec ce patron, c'est tout un mouton qui sortir arrêt pour venir pour lui. Arrêt, tasté, etc. pour venir pour lui. Ok? Mais qui patron vient faire? Il tient tout brebis arrêt.
il tient dans sa troupeau là. Ça veut dire qu'il donne un troupeau que peine du tout rare, peine à tasse, peine à non. Il dit allez, allez multiplier. Ça veut dire il n'est pas pour gagner encore. Alors qu'il est fait, là, il est dans sa brebis là, il finit là, il ne pas trouve lui comme ça, il peut trouve. On peut saisir là, il dit comme ça, autant le brebis est entré en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, en manqué. Mais là, il n'est pas capable de dormir. Ça veut dire qu'il peut dire, je vis en songe. Oui, il nous dit le mot songe, pourquoi qu'il nous peut rêver, mais il peut encore dire, dans mon imagination, on trouve ça. Vous pouvez saisir moi là. Tu as même un réveil, les yeux ouverts. Ou là, mais ou pas là. Ou dans la classe. Vous pouvez expliquer, ou peut calculer tout à l'heure, nous jouons au football, vous pouvez finir rayé, ou pouvez finir mettre goal tout. Ou dans la classe là où. Ou bien on peut tout, la gorge, puis marcher, puis faire ce paquet. Ça veut dire, ou là, mais ou vision, on finit visionner notre affaire. C'est un qui peut dire. Les diamants trouvent ça en vision. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob te répondit, voici, il me dit, lève les yeux, regarde. Ça veut dire, il a dit comme ça, guettez maintenant. Les boucs qui couvrent le brebis sont rayés, tachetés, marqués. Quand je vis, ça veut dire, il a dit comme ça, guettez, trouve ça, van brebis là, il finit, vient tacheter, marqué. Je suis le Dieu de Béthel où tu as un monument. Où tu es là, au fait, là, dans le verset 43, lorsqu'il finit, il dit, cet homme devient augmenté, il vient gris, et il gagne beaucoup de troupeaux. Au fait, dans une version, il dit comme ça, en anglais, il dit, he became exceedingly rich. Ça veut dire, le temps, il visionne ça, il dit, pénanandé, il sortit dans pénanandé pour devenir extrêmement riche, c'est, il commence à servir sa vision. Ça veut dire, ce qui peut dire, oh, sa vision, c'est sa bonne pensée. Là. Ça veut dire une sens de pensée. Au lieu de trouver, comment dire, payer un troupeau, il trouve, comment dire, une propriétaire de sa troupeau. Vous pouvez saisir moi là. Il n'est pas encore gagné troupeau là, mais il commence à trouver dans sa vision, dans son imagination. Il trouve ça. Et l'esprit bon Dieu est ainsi. Il y a un verset aussi dans, laisse-nous lire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 18-19. De Éphésiens chapitre 3, les causes. Il y a une puissance en nous. Et sa puissance-là, il trouve en nous. Et bon Dieu pour faire au-delà. Voilà. Verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que sa puissance est déjà en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il peut faire le purpose de Dieu, il peut faire la volonté de Dieu, il peut faire ce que bon Dieu appelle nous faire, et il peut faire super abundantly, il peut faire sur en abondance, au-delà de ce qu'il nous demandait, penser, rêver, imaginer, par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que la puissance n'est pas sortie de Dieu, lui, la puissance est dans nous. La puissance de Dieu dans nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dire nous, toute la plénitude de Dieu en nous. Mais comment nous débloquer sa puissance pour servir, pour faire nous gagner des affaires, pour faire nous manifester, pour faire nous venir riche, pour faire nous venir ce qui nous besoin venir. Quand nous servons nos imagination. Tu peux saisir moi? Tu servis ton imagination. Tu imagines toi-même. Tu trouves toi-même. Tu trouves toi-même. Tu trouves toi-même. Tu trouves toi-même. Et plaf. Exceedingly Dieu. Ça veut dire, tu as la tête côté avec toi, tu as pensé côté, il est là, tu as imagination avec toi. Bon Dieu veut dire comme ça, il donne nous sa imagination là pour nous sens nous la vie. Ben c'est ça. Nous avons fait encore. Mais là, mon cause de cette affaire, puis si tu n'as pas sens de vision, tu n'as pas sens de imagination, tu peux rester comme tu es. Tel un homme pense à l'idée. Tu vis ce qui te pense. Ça veut dire si tu prends sa pensée-là, tu mets dans toi, tu sens de penser avec les pensées de Dieu, tu peux sentir. Ce n'est pas les temps, hein, je me dis les temps. Ce n'est pas les temps qui sens ce qui te. Mais c'est ce qui te fait avec ça, les temps-là, qui peut sens dans les affaires. Si tu restes comme ça, les temps ne peuvent pas sentir, ils vont être pire. Mais si tu
chaque jour, ça les temps qui t'ont gagné là, te prends lit, te sens, te penser, te mettre les pensées de Dieu, te mettre les pensées de Dieu, te mettre les pensées de Dieu dans toi et te toute transformation. Et tu vas pas imaginer une petite chose si tu vas prendre la parole de Dieu. Parce que ça va une imagination là, c'est une sortie de ton maman, de ton papa, de ta génération, devient une forteresse en toi. Forteresse, ça veut dire un bâtiment, une citadelle. Comment tu as fait? Là, tu as prendre la pensée de Dieu, prendre la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, il est comme un marteau grâce à la forteresse. Et là, tu peux changer de vous penser, ah, moi, Maurice, moi, mon pas pauvre, ah, moi, moi, dans l'abondance, moi, moi, guéri. Mais si tu as une forteresse des maladies, là, tu sais, prends sa parole-là, casse sa forteresse. Mets les pensées de Dieu. Et si tu fais aller jour et nuit, tu vas aller continuellement, tu fais aller vivre comme Jacob. Pendant 20 ans de sens, même si tu as 20 ans de pauvreté, même si combien de temps de pauvreté, si tu mets toi l'œuvre avec sa parole-là, de la vie de ton soin. Alors, transforme de la vie par le renouvellement de tes pensées. Prends la parole de Dieu, mets-le dans tes pensées. De la vie ne dépend ni de tes parents qui te sortis. De la vie dépend de toi qui te fais avec la parole de Dieu. Prends cette parole, mets dans tes pensées. Et tes paroles, tes pensées pour ça. Autour de toi, la vie extraordinaire devant toi. Dans le nom de Jésus. Autour de la vie glorieuse, une vie remplie de bonheur, de prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.